vous. Est-ce que le pas spécifié qui genre de torture qui a été fait? Bon, évidemment, pendant que là, il t'a parlé de empêcher le dormir, il n'a pas quitté le dormir le soir, c'est le soir, il a pété rouge, etc. Mais physiquement, il n'a pas spécifié ça. Et moi, je vais retourner sur un bagage côté dit tout à l'heure, là, me quitter le passé, mais je vais m'apprendre moi qu'on y a là avec vous. Là, il y a un nouveau élément qui vient dans le témoignage, yo. Et surtout dans le témoignage, colonel Mike Rivera Garcia, qui c'est Fantôme 509. D'ailleurs, ou peut-être bah, non précision sur ça. Qui ça lui dit exactement? Fantôme 509, qui j'en entré dans la question? Pendant qu'on pourra répondre nous tout, est-ce que Rivera Garcia a subi torture? Qui genre de torture il a subi dans la police en Haïti? Alors, pour torture là, nous sommes capables de voir l'image, il y a un gros boule dans Fontaine, il dit frappé avec des matériels. Et il y a une photo côté côté des orteils et pieds. C'est une bonne boule. Par contre, qui matériel que monsieur a utilisé pour te frapper, elle te montré tout Paul. Jamni, te gen gros glais rouge. Donc, c'est comme si vous sentiez son monde qui frappé en pile. Elle dit, yo te, par moment, yo kon chavire le tête en bas comme si son monde yo pral pan. Donc, il dit, c'est tout ça qu'elle te subi comme torture. Maintenant, pour question, Fantôme 609 là. Rivera Garcia dit, plan pour te arrêter président dans l'aéroport là, Fantôme 609 tape dehors, Colombien au tape en dedans. Fantôme 609 tape quelqu'un pour venir entrer, c'est là où fin capturer président. Et tape bien mouvement protestation dehors. Donc Fantôme 609 tape venir intervenir comme moun cap sorti dehors pour rentrer en dedans aéroport là, mais Colombien au tape gen prendre place dans l'aéroport là. Mais l'autre élément pour nous signaler Valérie. Rivera Garcia, colonel Mike, qu'on s'est retiré pendant l'opération, il fait qu'on est Entriago, te gagné une mission pour te parler avec un certain Alex pour y joindre un avion pour le président. Cependant, avion ça pas venu, c'est une raison qui fait que tentative ou du moins arrestation qui te fait partie de la plan pas exécuté. Donc, en plus de mobilisation, il te parlé de ZAM tout qui pas disponible assez pour opération, mais tout avion qui était disponible pour le président, qui pas là, qui fait que l'arrestation ça lui-même était avorté, qui c'est pratiquement une plan que eux-mêmes ils peuvent. Très bien. Merci pour précision ça. Ok, on n'a pas avancé Kounia là, donc c'était peut-être dernier moment et dernier peut-être témoignage que tu fait. Témoignage. Dans 7e semaine ça, c'est ça qui était commencé, qui y a 2 jours que l'a déroulé là. Et je dis à qui ça nous comme témoin. Alors depuis hier, je crois que nous avons un nouveau témoin. Alors hier, deuxième partie a été vraiment longue, près de 2 heures de vidéo. Côté que Jean-Roger Noël Sius, juge ça, comme moun k'ap gade la, ap songe, juge qui te signé un mandat d'arrêt contre le président Jovenel Moïse avec des faits d'assassinat. Dans le panel, ça a été plusieurs avocats gouvernement, avocats défenseurs, qui ont même t'a posé la question sur bien fondé mandat ça. Quand mandat ça sorti, pour qui ça le signe mandat, est-ce que le dégon bagay yo te reproché président, yo retourné sur tout ça avec juge Noël Sius. Pour commencer, juge Jean-Roger Nelsius fait connaître. C'est maître Mario Beauvoir qui te mandé pour le faire travail ça. Il dit maître Mario Beauvoir préciser pour lui clairement. Président Jovenel pral démissionner, ça l'a fait li gagne backup ambassade américaine. Elle dit juge Jean-Roger Noël Sius l'a fait parler avec ambassadeur américain. Il demande juge Noël Sius pour venir rencontrer qui bon, c'est dans un cas qui derrière deux ambassades américaines. Valérie, par contre, si songer, espace côté où tu arrêté juge Yvikel da Brésil là qui c'est Petit Bois, c'est dans espace ça que maître Mario Beauvoir t'a invité juge Jean-Roger Noël Sius pour venir parler de dossier ça. Maître Mario Beauvoir a demandé juge Noël Sius pour joindre un document d'appui pour être capable de faire ça, à savoir arrêter Jovenel Moïse. Juge Noël Sius dit dans l'interrogation ça, qui c'est pratiquement une déposition, que a diffusé vidéo dans le tribunal là. Il m'a demandé Maître Mario Beauvoir comment on va faire ça? Parce que je n'ai pas une accusation, est-ce qu'on va plainte, etc. Maître Beauvoir te dit, n'a pas de document plainte. Il dit Maître Beauvoir, il n'y a pas de réponse pour nous,
balal consulter famille. Il dit après il déplacer, il quitter espace là. Après 2 ou 3 jours, Maître Beauvoir relé encore. Pour le dire, il gain obligation pour monsieur quitter la Kaili. Il m'a parlé de juge Noël Sirius. Quitter la Kaili, vient joindre Nicoté dans deux ambassades américaines dans Petit Bois parce que il y a pression ambassade américaine pour le joindre document. Juge Noël Sirius dit, moi pas qu'à faire comme ça, faut que moi analyser sa bagarre. Juge Noël Sirius dit, Maître Beauvoir, c'est un greffier que te voyé derrière la Kaili pour aller dans l'espace là. Juge l'a dit, mandat ça, c'est porter le bali pour le ciel et greffier a mettre sol sous lui. Date qui sous mandat, c'est 18 février 2019. Juge l'a dit, il signe mandat en 2021. Juge là, devant panel là, dans le cas d'interrogation, il admet que mandat est illégal. Il dit ça, il t'a fait selon toute norme, toute procédure. Il admet ça. Mais il dit qu'il était obligé de faire parce qu'il n'a pas de choix. Parce qu'il était senti qu'il était en danger. Il dit, s'il pas si il senti bon bagay k'ap vinn derrière parce que il est en ambassade américaine. Maintenant, il y a qui est important pour nous signaler, Valérie. Maître Mario Beauvoir fait juge Noël Sirius parler à un soi-disant ambassadeur américain. Les moments de juge Noël Sirius, qui moun ça? Qui ambassadeur il faut parler avec là? Li dit pas connaît non moun nan. Panel là dit ou pas connaît, ou pas présenter moun nan, li dit pas connaît non moun nan. Yo dit est-ce que son fille ou bien un garçon? Il dit ça le tape tendé c'était plus son garçon. Yo dit comment il fait connaître? Il dit bon voir semble un garçon, mais ça le tape tendé à son garçon. Yo dit ou pas jamais rencontrer avec ambassadeur ça en personne? Il dit non. Yo dit juste quoi dans téléphone pour parler avec un ambassadeur. Il dit c'est Maître Beauvoir qui te dit c'est ambassadeur américain. Il dit Maître Beauvoir te bal garantie. S'il fait ça, c'est pays à l'accepter. Et son gros service et l'ambassade américaine a bail monsieur protection si toutefois il fait ça. C'est au final, il décidé, il mettait signature sous document, greffier a mettre sol, il dit il remettre mandat dans main by Maître Mario Beauvoir. Mais est-ce que ça peut aller qui j'en présenté? Est-ce que son bureau, Kai, il dit oui, son espace, ce qui a plusieurs appartements là-dedans. Petit Bois. On a rappelé, 7 février, tu as vu un gros tête chargée, gros scandale ça dans Petit Bois, côté que l'argent est débarqué, il a arrêté une Michel d'Abrésil, il a arrêté plusieurs monde, etc. J'ai histoire ça. Maintenant, panel là des juges là, panel là des juges là, pour qui ça c'est dans cas ça dans le signer document, dans le signer mandat, pour que ça pas signer dans le bureau. Il dit non, c'est Maître Beauvoir qui te demandé pour venir signer document là. Il y a des juges là, comment faire un simple avocat capable de convoquer un juge d'instruction pour venir faire signer un mandat? Et on dit monsieur, tout pour qui ça dans tout juge qui en Haïti c'est nous-mêmes le choisir, il dit parce qu'ils sont juges et pour tempérament, il a un bon rapport avec Maître Mario Beauvoir. Il dit il pas de penser que il t'a pral fond bagarre à mandat. Pendant que son mandat qui gon fait d'assassinat là donne. Il dit il te connaît que son bagarre illégal mais il te fait pour sauver la ville parce que il pas de bien choix. Maintenant, les moments de Noël Sirius kounya là, mandat ça, est-ce qu'on connaît qui est-ce qui exécute? Il dit il pas vraiment prêter attention à ça parce que il était passé son mandat, il t'a pas prendre ton côté. Kounya c'est 7 février 2021, juge l'a dit il pral ouais mandat ça a circulé sur les réseaux sociaux. Et nous rappelons, président Jovenel Moïse pral parler de mandat ça et président te même dit il a cherché juge ça qui signé mandat ça. Par contre sous son Valerio. Il a révoqué, il a retiré Michel d'Abrésil, etc. Il a retiré plusieurs juges qui étaient impliqués dans le cadre complot pour bailler président Jovenel Moïse coup d'État. Et le fameux mandat, c'était une pièce maîtresse dans des massas. Et c'est juge Jean-Roger Noël Sirius qui témoignait là à distance, qui lui-même te signé mandat ça. Maintenant, donc, c'est important pour nous connaître Valérie.
que le juge là lui-même témoigné devant panel avocat défense et avocat gouvernement. Il dit là, il fin bail mettre Mario Beauvoir mandat. Il pas connaît rien qui fait encore. Le 7 février, mandat a circulé sur tous les réseaux sociaux. Juge Noël Sirius dit qu'il est disposé, Valério. Il est disposé, il perd connaissance. Après ça, il tellement senti le peur, il courir quitter la caille, il a réfugié le caron seul. Il dit il fait 8, 9, 10 février, Kaysea 2021. Après ça, le 11 février, il va le déplacer, il a quitté Haïti, il y a les Saint-Domingue. Il dit il fait environ 8 à 9 jours Saint-Domingue. Par la suite, il traverse les États-Unis et puis il rentre au Canada. Et depuis lors, c'est au Canada que juge Jean-Roger Noël Sirius a vécu. Dans le témoignage, il demande pour qui soit obligé de quitter le pays. Il dit parce qu'il va se sentir en sécurité. Il dit, OK, est-ce que pas de un mandat, ça que tu as passé? Il dit, s'il pas de un mandat, par contre, ça que tu as fait, il t'a senti de plus pression, il ciel, et puis il retire l'école dans le bagage ça. Il dit, après, là, tout scandale que le mandat a fait, il rentre en contact avec M. Mario Beauvoir, il dit, M. Mario Beauvoir, pour qu'il soit mettre dans la tête chargée ça, avec une question mandat, mais pour y avoir une tête chargée, etc., etc. Donc, pour l'instant, juge Jean-Roger Noël Sirius, il trouve le Canada, et c'est deux Canada étant, il fait, dit, entretien ça avec panel là. Côté il dit actuellement, jodi, là, nous, jodi, il était fini avec reste témoignage, juge Noël Sirius là, jodi. Juge l'a dit, actuellement là, il y a une résidence Canada qui expire en 2025. Il y a une demande de citoyenneté canadienne qui est en cours. Mais il dit, il senti ce dossier ça qui fait au pour jamais répondre. OK? Kounya là, il demande au juge là, est-ce qu'elle pas jouer une requête de côté gouvernement américain pour te venir témoigner? Il dit oui. Il dit, ça fait pas qu'à venir. Il dit qu'il y a plusieurs raisons. Il dit, le bon petit, c'est le prend soin. Il dit, il travaille. Il dit, là, l'école matin. Là, le travail dans la soirée. Et dernière raison, il dit c'est question de document. Donc, côté l'IA, il n'a pas qu'à déplacer pour venir aux États-Unis, c'est ça que fait, il n'a pas venir physiquement. Donc, voilà un gros ensemble de points clés. Il n'a qu'à mentionner dans l'intervention du juge là. Par moment, et Valério, en plus, le monde si le juge a fait pitié par rapport à la parlé comme un juge qui a fait l'expérience. Et puis, pour le si on mandat comme ça, et à travers le mandat ça, vous ne tout événement ça au le découvrir. Tout à fait. Luxon Serville, merci un peu pour ça. Mais Banou, est-ce que tu as une information qui sortit sous statut actuel, dans le moment que nous avons parlé là, pendant que nous avons témoigné en distance par une vidéoconférence que tu as de 2 heures de temps, une très longue conférence que tu as fait ensemble avec nous, tu as posé un peu de questions. Qui statut Jules Noël Sirius? Actuellement là, c'est un résident dans le Canada, mais résidence qui expire. Il y a une demande de citoyenneté qui est en cours. Maintenant, il y a qui est important pour nous souligner. Juge Noël Sirius fait connaître, elle quitte Haïti. Pendant 1 an, il continue à toucher comme juge. Pendant le en Haïti. Mais il dit c'est pendant le en Haïti, il a toujours fait virement pour lui pendant 1 an. Il dit à moment du niveau, il dit qu'il sentit faut qu'il campe tête. Il dit qu'il devait rentrer en contact avec CSPJ. Il devait sortir une lettre pour attester que après tout le temps ça pas là, il considéré comme abandon. C'est ça fait pour nia. Ndaka dit juge Noël Sirius son juge considéré comme un juge qui a abandonné. Il dit c'est pas en révocation ni en démission, mais il est juste considéré comme un juge qui a abandonné. OK. Mais dans le moment, il n'est pas un accusé, il n'est pas statut, il a dit plutôt par rapport avec, c'est ça, avec procès là, il n'est pas, il est libre dans le moment là. Il est libre. Sauf qu'il dit qu'il y a une instance Canada que le GRC, qui c'est équivalent FBI, d'après ça le dit, qui vient entendre pendant le Canada. Poser une question sur ça qui passait, la question mandat ça que lui-même il était signé. Mais j'aimerais bagarre la Valério, tribunal n'a pas écarté possibilité pour ta faire monsieur rentrer physiquement venir témoigner. Mais j'aime ça dit tout à l'heure, monsieur a plusieurs raisons, il ne peut pas rentrer physiquement aux États-Unis dans le cas.
Très bien. Luxon Serville, nous connaissons que toujours devant le tribunal là, d'ailleurs, dans le coup de décor que nous avons regardé là, c'est nous capable de dire la cour et tribunal là, derrière c'est grand building ça, qui a un tribunal là-dedans, un tribunal qui a fait procès assassinat de Jovenel Moïse. Pour reste semaine là, qui ça nous gagne, est-ce qu'on a une idée de l'autre témoin éventuellement qui a passé, ou bien qui genre reste semaine pour le passer là pour nous connaître? Alors, je dis, il faut nous dire que dernier parti, il était très intéressant, Valério, et sous lui, nous pral fini pour nous tomber dans demain, si Dieu veut. Je dis, il y a un agent FBI spécial pour venir témoigner devant le tribunal. Là, non, c'est Georges Nunez. Il est un agent FBI spécial, c'est lui-même qui était chef Arcangel Pretel Ortiz, qui lui-même était un informateur FBI et DEA. Il était les agents FBI spécial, ça son façon pour être capable de montrer ou bien parler de rapport qu'il gagne avec Ortiz, qui c'est responsable CTUA. Donc, il t'a montré que, mais qui tâche un informateur FBI, mais qui gens fonctionné, mais comment un contrat a fait. Il montre qu'il a un bon rapport avec Ortiz, il même avoué qu'il a participé dans un rencontre qui était Ortiz, John Joel Joseph, elle te dit qu'il a rencontré avec Solage, bien que Solage te dit qu'ils sont anciens militaires, elle va découvrir que ce n'est pas vrai. Donc, dans la télé, je connais rapport à FBI là, avec Ortiz, qui lui-même sont anciens informateurs. N'a pas rappelé que dans la déclaration que l'agent FBI a fait, il dit que Ortiz a un contrat de octobre 2020 à décembre 2020. Donc, ça veut dire, si Ortiz a utilisé ouverture comme informateur FBI pour la faire ça, la faire en Haïti, il n'est pas légal puisque il n'a pas de contrat encore avec FBI. C'est peut-être ça que toujours présenté comme ancien informateur FBI. Donc, agent FBI spécial, ça dit, dans le compte ça, monsieur, tu as parlé de projet pour Haïti, et il estime que c'était un bon bagage. Les tribunaux l'ont demandé, peut-être qui ça l'a rencontre ça? Rencontre avec un monde pour artiste qui gagne des intérêts business en Haïti avec des politiciens en Haïti. Il dit qu'il a laissé à titre d'information et à titre d'investigation. Donc, monsieur Tontijan, vraiment mal à l'aise, je t'ai posé la pile question qui te mettait vraiment embarrassé. Rendez-vous demain si Dieu veut, pour continuer à poser une question, mais seulement ça qui m'a dit, fait monsieur dans une situation qui est difficile. C'est un rapport personnel qu'il vient avec Ortiz. Ortiz qui par la suite pour la citer dans un complot pour assassinat Jovenel Moïse. Le 7 juillet, le temps des assassinats dans la télévision, président haïtien. Il dit, il saisit, ouais, moun nite chita parler avec eux dans un compte là. C'est eux même non cité. Comme moun qui était comploté pour assassinat ça, il dit, il était vraiment saisi parce qu'il ne connaît pas que monsieur ça a été déposé ça. Très bien, très bien. Merci un peu. Je vais préciser simplement que Ortiz, qui c'est un Colombien qui fait partie de complotage pour l'assassiner président, et bien, d'après témoignage qu'autant des journées jeudi, mais l'autre agent FBI, ça, c'était un agent FBI américain, c'est ça? C'est un agent. Alors, moun qui témoigne jeudi à son agent FBI spécial, en balle, te gen Ortiz qui était un informateur FBI. N'a pas rappelé que il rappelait jeudi comme informateur FBI, il y a plusieurs tâches qu'on ba un informateur. Il y a un informateur des tâches criminelles même. Ça a été voyé dans des milieux criminels pour aller faire des actions. Vous connaissez, moun sa yo gen au travail undercover, mais il dit yo pas qu'on ba yo mission comme si pour aller touyer moun. Yo kon voyé dans des milieux hostiles ou bien ba yo des tâches criminelles, mais par exemple ça qui passait en Haïti c'est pas des missions que yo kon voyé yo même yo fait. Tribunal la demandé après 7 juillet est-ce qu'il te parlé avec Ortiz, il dit il te recevoir 2 appels manqués, mais il pas retourner l'appel là. Alors faut nous dire que Ortiz était dans ça là, j'en te connais. D'ailleurs premier rivé monsieur rivé le fin prêter serment, il fait Ortiz camper et il demandé est-ce qu'il reconnaît moun ça. Il dit oui, il reconnaît lui parce qu'il te travaille, oui, parce qu'il te travaille avec elle pendant environ 10 ans. Donc ça veut dire c'est deux moun youn kon l'autre, mais tribunal la te besoin connaît qui rapport agent ça a gagné avec Ortiz et qui connexion le gagné avec moun ça qui participé dans compte là et qui dans opération abouti à la mort Jovenel Moïse. Très bien, nous ne pas prévoir plus Luxon Serville, mais nous tirer dans le dernier mot qu'on se dit là que Ortiz qui justement ont accusé parmi 4 autres monde que alors 3 autres monde et lui-même tout qui a pas accusé je veux dire qui devant le tribunal là qui est capable d'appeler condamner l'été informant pour FBI ici aux FBI, DEA tout. D'accord. FBI, merci. DEA et pour Homeland Security Investigation.
Ah, d'accord, d'accord. Donc, agence américaine, yo carrément. Ortiz, t'es en 3 deux agences systèmes. américaines. Nous capables de dire En deux systèmes. agence américaine. Très bien. Merci en pile pour tout détail. Ça y est, encore une fois, et journaliste Luxon Saint-Ville qui est sur place, qui a fait un bon travail, qui dit même, eh bien, la portée information, ça y est, nous vraiment des informations qui a dit en dans tribunal, ça, qu'un pile monde pense qui n'est pas important. C'est très important. Mais on a fini pour nous dire tout, un pile monde attend à ce que, et procès ça, pour dire qui est-ce qui touche le président. C'est encore la grande question. En tout cas, c'est vraiment la grande question. C'est vraiment la grande question. Mais on a cassé rendez-vous avec vous très bientôt. Pendant la semaine, on va prêter ensemble avec nous pour Téléimage. Merci parce que vous prêtez service à Téléimage. Merci pour la collaboration ça que nous avons fait. Et Luxon Saint-Ville qui déjà nous collabore et déjà nous songer les bons vieux temps de VOA Créole. En tout cas, rendez-vous demain, Valério. Bonheur, 9h. On a rappelé, où sont j'ai mentionné ça en pile. Jodia, gouvernement haïtien, pour faire acte de présence à travers le consulat d'Haïti à Miami. Consulat de la Jodia. Oui. Donc, Jodia. Consulat de la Jodia. Ah non, information ça à noter. M'de manque oublier. Ivric. Consul Ivric, t'es là? Oui. Il était là avec toute ton équipe, il y aurait une équipe de surveillance juridique. Il n'a pas fait interview avec lui, il dit qu'il est là pour suivre le procès. Il est là pour faire rapport juridique après chaque séance. Et il y a bien pour acheminer au gouvernement haïtien, particulièrement ministère de la Justice. Il dit qu'il va aller écrire compte là et pour transcrire le procès en façon pour gagner tout détail. Donc, demain, équipe juridique, consulat d'Haïti à Miami, a plein encore, il promet moi ça. Mais consulat lui-même en personne, Ivric est là, mais bien que le patron de séance là, mais intégrité équipe juridique. D'accord, merci encore une fois, Luxon Saint-Ville, sous place depuis la Miami. Luxon, à demain. Merci Valérie, à demain. Merci Luxon Saint-Ville pour dernier détail ça, sous cas fédéral ça, qui a déroulé dans la Miami autour de assassinat, complotage qui était fait pour arrêter ou soit assassiner le président Jovenel Moïse dans le pays d'Haïti dans la nuit de 6 à 7 juillet 2021. Luxon Saint-Ville qui répond présent, qui décrétait la permanence et que nous étions ensemble avec les semaines passées là, qui continue à porter reportage ça nous pendant toute semaine ça, du moins ça a continué à informer nous sur plateforme Téléimage avec l'autre plateforme qui j'en ça y est dans le tribunal là côté que Kassa et bien procès assassinat président Jovenel Moïse continue à dérouler et on te prévoit 2 mois, il semble que ça m'a plus de temps, donc le juge a dit que peut-être il est capable de prolonger jugement ça. De toute façon, Téléimage a répondre présent semaine prochaine pour nous-mêmes tout. Nous continuons à faire reportage al chita dans le tribunal là, surveiller, garder au garder bas, prendre note et nous pas quitter aucun détail passé et certainement n'a porter au barou, n'a venir rapporter au barou en dedans bulletin nouvelle nous ou bien dans des émissions spéciales. Donc rendez-vous cassé ensemble avec vous sur toute plateforme et certainement ta plateforme Téléimage là semaine prochaine depuis Miami. Dans le moment là nous allons observer première pause dans bulletin nouvelle nous juste après d'après tourner pour nous parler de la guerre en Iran, ou la guerre qui était campée dans un carrefour qui dangereux journée jodia et certainement nous allons rejoindre Jacqueline Bélizière qui parle nous plus de détails sur la guerre ça qui a déroulé dans le moment là dans le pays Iran. Restez branchés parce que nous allons rejoindre Ariana qui a fait l'actualité et là c'est la reine d'Haïti finalement. Superstar plateforme TikTok qui t'a représenté le pays d'Haïti dans le pays Togo, il retourne dans le pays Ariana a un message pour le peuple haïtien, nous allons entendre Ariana tout à l'heure comme ça qui veut dire qu'il faut rester branché sur plateforme Téléimage pendant qu'on va suivre bulletin nouvelle. Alors, si nous allons rappeler pendant break là, pendant pause ça que nous allons prendre là, certainement pause toujours important parce que c'est vrai qu'il y a nous qui besoin de bon petit de l'eau, et bien si nous déplacé, nous toujours dit déplacer avec téléphone là, et puis pendant déplacer à téléphone pour être branché sur Téléimage, pas oublier déplacer tout à Tichès bas important, et bien nous-mêmes nous prêté là pour nous traverser pause ensemble avec nous. Nous rappelons que bulletin nouvelle ça, il y a plusieurs sponsors qui permettent de arriver joindre nous quelque soit côté là, par exemple pour regarder gratis si chéri, pas vrai? Sans manque, n'est-ce pas? Ou toujours répondre à rendez-vous ça. Répondre présent à rendez-vous ça, n'est-ce pas? Merci pour ça. Nous-mêmes, tous nous répondons présent avec plaisir pour nous présenter au bulletin nouvelle ça, comme ça doit, de façon professionnelle et dans la langue ça que nous aimons parler ensemble avec vous, qui sont bons créoles rec, que nous avons pratiqué là ensemble avec vous. On a parlé, créole comprenne. Nous rappelons que Pigo, rappelons qu'on branché sous Téléimage avec l'autre plateforme et certainement on a bulletin nouvelle nous donc restez ensemble avec nous. Nous allons retourner, nous allons parler de la guerre dans le pays Iran, ou la guerre que les États-Unis continuent à mener là avec le pays Iran, avec Israël, beaucoup de parle. Et puis Ariana, nous allons parler de Ariana, nous allons rencontrer Ariana qui parle ensemble avec le peuple haïtien. Plus nouvelles toujours pour tomber là, en pile nouvelle sortie dans le pays d'Haïti.
Restez branchés. Un coup d'appel dans Washington DC bloqué vendredi 24 avril 2026 là, yon décision administration Donald Trump là te prend, décision qui gagne rapport avec demande d'asile. Dossier financement département sécurité intérieure DHS qui gagne la donne agence immigration et douane ICE, et bien dossier ça trouvé dans chambre député après yon vote 140 milliards de dollars dans le Sénat. Et puis semaine ça après décisive pour Haïti avec la Syrie dans les affaires TPS, statut protection temporaire, parce que Cour suprême nan pral gen pour le temps des arguments contradictoires dans mi-temps semaine k'ap vin là. Mesdames, messieurs, salut, moi c'est Jacques Membelizer. Je parle avec nous depuis studio nous dans Maryland et dans Washington DC et nous pral présenter Jabez Immigration. Yon plaisir l'autre fois encore et pendant que nous souhaité bienvenue, quel que soit côté en Haïti ou bien à l'étranger. Oui, c'est Jabez Média Communication, Jabez Immigration qui entre la CAO. D'abord, son nouvelle qui fait tomber yon coup d'appel bloqué jeudi vendredi 24 avril 2026 ça, yon décret président Donald Trump te prend pour suspendre accès pour asile. Et asile qui représentait yon pilier essentiel dans plan président républicain qui visait lui-même mettez yon système immigration dur et agressive et dans lutte que la menait contre salrele immigration clandestine et surtout immigration sous frontière sud les États-Unis côté gen en pile demande d'asile qui fait à partir de frontières. Eh ben gon formation ça nous ta yon panel 3 juges dans coup d'appel dans Washington DC et ben décidé que loi immigration bay moun droit pour yo capable demander asile sous frontière et que président lui-même li pas capable contourner décision ça, li pas capable mettre à côté et c'est ça qu'a discuté depuis quelques semaines côté que président tape et voulait que question demander asile politique sous frontière c'est ton bagay que te voulait cabanet bien que gon nuance qui a fait entre moun que agent border patrol ça les agent qui contrôler frontière l'el prend moun yo et tout près frontière avec l'el prend sous frontière même gon discussion qu'a fait mais ça panel 3 juges yo décidé yo dit que c'est que yo conclu que Immigration and Nationality Act c'est une loi qui pas autorisé président expulser moun qui fait demande d'asile selon propre décision parle, selon procédure que lui-même li inventé et que lui-même li adopté. Ça veut dire que faut le faire en fonction de loi qui déjà établie dans le pays. Donc, loi ça nous qui relè Immigration and Nationality Act là, pas permettre que président fait ça selon bon plaisir, selon procédure que lui-même li établi. Li pas permettre li suspendre droit moun sa yo pour solliciter asile ni pour réduire et procédure d'examen selon gens que lui-même li fait. Donc ça veut dire que c'est une décision que panel juge ça prend pour camper en face yon executive order, yon décret présidentiel qui te prend par rapport à demande d'asile. N'a enchaîné avec immigration, nous avons l'administration publique avec politique aux États-Unis. Et bien, c'est dossier budget DHS, Department of Homeland Security, département sécurité intérieure, qui gagne la donne tout. ICE, qui sont agence fédérale pour immigration et douane. Oui, dossier ça, qu'on y a les trouvé dans chambre députés. Et c'est dans 4 démarches pour mettre fin dans fermeture partielle institution. Nous connaissons depuis 14 février, nous dit répéter ça en pile dans Jabez Immigration depuis 14 février, pas de financement pour DHS à cause de conflit qui gagne entre démocrates et congrès avec la Maison Blanche. Donc c'était hier matin, donc jeudi 23 avril là 2026 ça, après une séance manche longue toute la nuit, Sénat a approuvé avec un vote que nous t'a dit qui très partisan, ça veut dire qui très penché bon côté républicain yo voté une résolution, ça une résolution
budgétaire et qui a rapport avec immigration. Objectif budgétaire ça, c'est financer ICE, Agence fédérale pour immigration et douane, avec l'autre institution dans DHS, parmi eux, nous capables de signaler protection frontière, CBP. Ça qui est très intéressant en termes de nouvelles, c'est que vote là, eh ben, il n'est pas tenu compte de paquet objections, paquet restrictions, paquet et ça, dans paquet exigences que démocrate a fait. L'idéal, c'était mettre fin à fermeture partielle et ministère sécurité intérieure, mais qui là depuis plusieurs mois, parce que nous dit depuis en février, depuis 14 février, mais causé ça là. Mesure là été adoptée par 150 voix pour et 48 contre. Ça veut dire c'est ton bagage qui était très serré. Ça c'est dans chambre Sénat. Côté que sénateur par exemple, et bon ça qui doit 50-48, ça veut dire que gen républicain qui pas voté Jean Yota doit voter ou bien Jean Yota doit voter dans sens parti yo. Par exemple, gen Ron Paul, nous connaissons Ron Paul là, il prend pile position qui pas aller dans sens républicain. Nous sommes dernièrement McCrane Mullen, et ben dans vote ça monsieur pas voté en faveur de McCrane Mullen qui c'est un républicain et puis gen l'autre sénateur encore qui a joint démocrate c'est Lisa Murkowski. Lui a joint démocrate pour opposer à question vote ça pour paquet l'argent ça et pour projet ça faut dire que il pourra passer qu'on y a dans chambre député. Donc chambre député a tout il dit bah elle a pral mêler. Donc plan budgétaire Sénat eh ben mais ça bah la donne qui c'est gros nouvelle là c'est que li bail 140 milliards de dollars pour assurer fonctionnement plusieurs agences qui en dans DHS là pendant 3 années en plus, soit jusqu'à fin mandat président Donald Trump. Donc, ça veut dire pour juste mandat président était 2 ans à en que, eh bien, donc, il a voté 140 milliards de dollars ça pour capable assurer fonctionnement DHS avec toute l'autre institution qui en balio jusqu'à fin mandat président. Donc, il a voté pour 3 ans. Bien que chiffre là représenté une fourchette qui non estimation qui haut, mais coût dispositif là, ben ta situé entre 70 à 80 milliards de dollars. Donc c'est chiffre qu'a parlé. Monsieur Trump exigeait que budget ministère sécurité intérieure là pour yo voyer le bali d'ici 1er juin. Bon, parce que yo a assez de temps pour yo voyer le président 1er juin. Délai ça et a incité à pousser dirigeants républicains pour limiter dans maximum porter projet de loi, c'est une décision qui est capable de susciter en pile opposition ni bon côté démocrate ni bon côté quelques républicains. Donc ça veut dire que qu'on y a puisque vote la fête dans niveau Sénat, qu'on y a le pral dans niveau chambre député. Chambre député a une majorité républicaine, c'est vrai, mais son majorité qui fragile. Surtout que grand pile républicain qui yo même tout yo pas d'accord avec Jean ICE a mené opération. Mode opératoire ICE là, yo pas fin danser coller avec. Donc ça veut dire que vote qui pral fait dans chambre député a pral difficile en pile pour président Donald Trump qui besoin budget ça. Donc bien que le bayon gros délai il dit que ta doit voyer le bali d'ici 1er juin. Donc nous dans mois d'avril, mai, juin, nous était mois de mai, juin et mois d'avril là. A fini là, nous allons entrer dans mois de mai. Donc, je pense que c'est un délai qui est raisonnable, moi-même en tant que profane, parce que je ne sais pas contre toute structure qui j'ai fait les choses dans la chambre et député, mais 1er juin, à mes yeux de profane, il a semblé que c'est un délai qui est raisonnable. Et président besoin rapide parce que il y a un paquet gros projets pour DHS, département sécurité intérieure, il y a des quotas, il y a des mesures pour prendre, il y a besoin en pile l'argent pour capable exécuter un paquet de programmes dans le cadre programme immigration
président Donald Trump. Donc, nous, 2025 là, t'es mauvais, eh bien, 2026 là, vient plus mauvais. Donc, jusqu'à présent, eh bien, gain conflit, gain problème financement, eh bien, malgré que vote ça qui se prend, ça pas retiré programme financement parce que jusqu'à présent, DHS pas joint financement parce que gon shutdown, li partiellement fermé, nous ouais que dernièrement là, le président est obligé intervenu avec un décret, un executive order pour être capable de joindre un petit cob pour TSA qui dans aéroport au point que te vin demander pour ICE pour te couler parce que eh ben te vin gon problème, un paquet de problèmes dans l'aéroport là côté les lignes étaient bien longues, te gen en pile retard dans vol yo parce que gan pile moun TSA ou bien qui démissionné, ou bien qui vient en retard, ou bien qui pas venu du tout, ça vient créer un gros tollé. Mais dernièrement, me passé dans l'aéroport là, par contre, m'pa ka di pour tout airport yo, m'te passé dans Ronald Reagan Airport dans Washington, et ben m'te ouais airport là t'es pratiquement vide, même avion t'es vide, mais là m'a pour retourner m'ta pral Miami en Floride, mais là m'a pour retourner m'te ouais que t'es gen plus monde que gens que l'te l'homme t'a venir dans Miami dans airport Miami t'es chargé avec moun kon lig ba. Donc gen les plus ou moins gen les ba yo on gens ap marché malgré problème financement. Donc malgré problème financement, tout faut dire que ICE continue à frapper fort, il continue à mener opération immigration, mais en pile observateur pensait que opération ça vini de plus en plus intensive qu'avant et il a toujours été controversé et nous voyons que une perspective de financement qui a pu élevé. Donc, depuis 2026, d'ailleurs, vice-président a dit ça, J.D. Vance a dit que 2026, ça pourra pire dans la question immigration, ça veut dire politique migratoire là pour le plus serré toujours. Donc, c'est ça qui fait que nous comprenons que opération ICE a mené au vin pi malouk, yo toujours a fait malgré problème qui gagne. Donc, Sénat, tant qu'on nous dit déjà, fait voter 140 milliards de dollars en attendant, disons, chambre député. Donc, qu'on y a là, depuis année a commencé là, eh ben, yo, pour mois de janvier seulement, yo fait environ 36 500 arrestations. 36 500 arrestations. Nous, en pile, et c'est vrai, l'empile. Mais pour la Maison Blanche, li pas en pile, parce que nous connaissons que te gagné, yon quota de 3000 arrestations par jour. Alors que qu'on y a, d'après dernier chiffre, c'est 1300 yo fait par jour. Yo te doit faire 3000 arrestations par jour, yo te doit faire 1 million par année, et nous voyons que pour janvier, c'est 36 500. Donc, vous imaginez 3000 par jour, et là, pour janvier, tu as 31, donc il peut répondre avec quota. En mars 2026, là, tu as plus passé 73 000, donc il augmenté par rapport à janvier. Donc, 73 000 moun que yo kembe dans prison, dans centre de détention. Yo dit ça, c'est un record. 73 000 moun pour à mars 2026 là, et bien, il y a 73 moun qui yo même dans centre de détention, ça qui représentait un record historique pour moun k'ap contrôler chiffres, k'ap contrôler statistiques en question détention pour question immigration. ICE utilisé qu'on y a des centaines de centres de détention et plus passé 400 qui dans le pays. Donc, nous imaginez-nous, il y a plus que 400 centres de détention dans le pays. Moun sa yo c'est moun yo kembe dans question et immigration. Donc, gan pile ba qui changé lors pour comparer 2025 à 2026, yo dit gon expansion qui fait, ça veut dire gon augmentation qui fait dans opération yo que ICE a mené yo, recrutement et agents yo donc plus des milliers parce que normalement en 2025 te gen 10 000 mais qu'on y a li 22 000 plus passé 22 000 et puis yo utilisé tout l'autre agence et nous ouais qui te gen arrangement qui fait même gon loi même que yo vinn avec même côté que utilisé qu'on y a FBI, yo utilisé DEA, yo utilisé Border Patrol pour aider ICE dans le mouvement que la fait et même qu'on y a gon entente qui fait dans plusieurs états côté que la police tout pour te coller dans opération immigration. Gain augmentation qui fait dans budget tant que nous s'entendez là et budget donc 140 milliards de dollars c'est en pile et puis gain création tout ça relé méga
centre de détention. Ça veut dire que qui pas des bagages qui a gen 100, mais c'est de gros centres de détention et yo gen projet pour yo gagner 100 000 cabanes. 100 000 cabanes. Donc, et il a pu utiliser des entrepôts, il a acheté, ça nous les entrepôts assez français, de gros dépôts que moun commerce te kon utiliser, mais ça crée tout un pile controverse, un pile moun qui pas fin d'accord, que yo prend des entrepôts, yo converti en centre de détention, et ben, toujours gagner tout. En pile parler, en pile, que ce soit bon côté et société civile là, que ce soit bon côté moun kap défend droit immigrant avec et droit de l'homme, eh ben, yo dénoncé mauvais conditions qui gagnent dans centre de détention ça yo. Donc, malgré tout ça ouais là, tout gros démarche ça yo qui fait là, eh ben, ça pas empêché que, eh ben, la Maison Blanche lui-même li pas satisfait. Li pas satisfait pour quantité arrestation qui fait, quantité détention qui fait. C'est vrai que, eh ben, li historique, l'on a regardé par exemple en 2026 là, te gen plus de 73 moun qui en détention. Et donc, c'est vrai que ils sont chiffres historiques, mais li quand même pas répondre, il pas satisfait et ça que la Maison Blanche a demandé et en utilisant pile centre de détention, dans pile dans pays a, ils continuent à demander toujours, ils continuent à acheter toujours. Par exemple, il y a plus de 400 qui à travers pays a, mais nous voyons que il y a des demandes d'autorisation qui fait sur plusieurs côtés, nous pas de gain dernière nouvelle sur Floride, la Floride qui gagne 2 centres que critiqué en pile et l'a demandé pour gagner 2 lots encore dans Floride et yo critiqué que c'est ça dans Floride, que c'est ça dans El Paso qui dans Californie, qui dans New Jersey, eh ben yo critiqué en pile parce que yo dit gen problème salubrité là-dedans yo, gen problème et gen même cas de suicide par exemple, gen moun et qui gen pile idée suicidaire et yo dit que c'est mauvaises conditions comme si moun entré, moun n'a pas connaît que le tap non bail comme ça et donc patati et patata qui fait que eh ben causer ça yo ap mêlé sérieusement sous demande requête qu'a fait bon côté et militant droit moun yo qui a dénoncé Jean situation yo dans camp et de détention yo. Et puis on a fini avec un rappel parce que nous parlons de ça déjà dans Diabète immigration. Eh ben nous dit semaine qui vient là, son semaine qui très décisive pour Haïti et pour l'autre pays tout. Et pas oublier tout, m'a rappelé nous que Venezuela, lui-même, il a un dossier dans le Congrès, et lui-même l'a cherché pour lui, c'est une l'autre pétition de décharge. Même ça a été fait à Anna Presté, député Anna Presté fait pour Haïti, eh bien, il y a un autre mouvement qu'on a fait pour Vénézuéliens, yo, dans la chambre de députés, il y a besoin maximum de signatures pour et d'abord joindre un vote pour y aller en plénière. Donc, ça, nous, c'est toujours, eh bien, toujours dans le congrès à tout, bien que nous sentions que pas un marché pressé, eh bien, gagné qu'à Haïti à tout, qui sorti dans la chambre de députés, qu'on a qui pral dans Sénat, pour voir si il a bouclé vote là, et puis pour voir le président. Mais mauvaise nouvelle là, c'est que gagné sénateur qui déjà dit, un sénateur qui dit que c'est un projet morné, gagné la Maison Blanche qui sorti en communiqué qui dit que eh ben, il y a pas le veto li s'il passe dans le Sénat, mais en attendant, dossier a sous bureau Sénat pral gen goumen parce que, eh ben, gen en pile et tractation qu'a fait, gen pile pression qu'a fait tout sous sénateur et yo dit que gen des sénateurs qui sont capables de compter sur eux pour voter en faveur d'Haïti, notamment yo parlé de Elizabeth Warren qui c'est sénateur dans Massachusetts, même gens avec député Anna Presley, donc grand pilote qui parle gain de tendance que qu'en général qui t'a normalement doit voter en faveur, notamment nous t'a dit on monde tant que Bernie Sanders, sénateur Bernie Sanders, eh ben c'est un monde qui ont petit gens pro immigrants qui de tendance socialiste, donc lui-même qui t'a supposé voter en faveur. Donc ça veut dire que semaine qui vient là, li ap décisif surtout dans chambre
surtout dans Cour suprême, parce que dans chambre et Sénat, yo capable toujours faire, mais ça semble que nèg yo pas trop pressé, j'aime comprendre. Donc Cour suprême a apparaît pour l'examiner dossier TPS, statut protection temporaire pour deux pays. On a parlé de Haïti avec la Syrie et date qui retenue c'est mercredi prochain cap 29 avril 2026. 29 avril 2026, yo pral considérer décision quelques tribunal qui dans basse instance ou bien instance qui pi ba yo pour yo garder pour yo ouais est-ce que décision yo même campé parce que yo pral considérer toute démarche que président Donald Trump qui voulait mettre fin dans TPS dans statut de protection temporaire pour Haïti avec la Syrie. Donc démarche la Cour suprême dans font combinaison, li prend deux dossiers deux pays, yon c'est Molensi Daliado qui c'est pour la Syrie et puis il prend l'autre là qui c'est Chopsi Mayotte qui c'est pour Haïti et la va concentrer sur légalité décision. Est-ce que décision président Donald Trump ou bien administration Donald Trump la prend pour mettre fin dans TPS pour deux pays ça yo, est-ce que ils répondent aux normes légales? Est-ce que la loi pas bafoué la donne? Est-ce que respecter nous-mêmes qui c'est Zami Jabez immigration nous connaît c'est ça bien nous connaît qui ça que gouvernement doit faire avant de mettre fin dans un TPS. Premièrement, pour le mettre fin dans un TPS, d'abord faut connaître pour qui raison que te bail la Syrie avec Haïti TPS statut protection temporaire. Ça veut dire lors qu'on est qui raison qui fait que te bail ou pour regarder pour est-ce que raison ça est toujours là toujours. Donc dans le cas Haïti est-ce que toujours parce que Haïti yo te désigné, yo redésigné, yo prolongé parce que situation Haïti son bagay tête chargée. Yo toujours baili puis yo bay TPS pour pays qui fait face à catastrophe naturelle, qui gagne conflit armé là-dedans, qui gagne crise, qui gagne question d'insécurité. Haïti gagne jusqu'à présent tout bagay ça. Gen moun qui dit que attention et Haïti bien que gang yo a fait mot a continue à frapper du mais on dit que gan pile gros foule qui réuni en Haïti c'est taillon signe que ça t'a amélioré. Donc mais nous connaissons que le problème Haïti aurait été toujours entier, gang yo continue toujours à l'intérêt kidnapping toujours là et semble tout problème économique, tout problème et social qui gagne dans le pays. Donc c'est pour une semaine qui va décisif et nous pas dire que le Cour suprême n'attendait mercredi prochain les arguments contradictoires, plaidoirie oralio, ça il pas pas le résultat même là. Mais il gagne jusqu'à fin juin, début juillet pour le tabac, yon résultat sous question TPS pour Haïti avec pays la Syrie et nous pas oublier Venezuela tout lui-même qui a débrouillé le commet Jean-Jacques là dans chambre dans congrès pour l'ouest et Taïwan maximum de signatures pour yo ka aller gain un vote en plénière dans chambre député s'il passait pour la même situation avec Haïti pour l'aller dans Sénat. Donc nous pratiquement arrivé c'est week-end, nous souhaitons nous déjà passer un très bon week-end, surtout avec esprit et positif. Et bien, après rappeler quelques points qui a dominé l'actualité immigration et que nous sommes partagés avant. Nouvelle qui fait tomber là, c'est qui nouvelle qui pifré. Et bien, c'est coup d'appel, un panel de 3 juges, un coup d'appel dans Washington DC qui bloquait jeudi, vendredi 24 avril 2026 là, yon décision administration Donald Trump là, te prend décision qui a un rapport avec demande d'asile. C'est un dossier qui l'a fait chemin toujours et éventuellement et Cour suprême va peut-être en causer pour le dire là-dedans. Et puis dossier financement département sécurité intérieure là et parmi yo ICE agence immigration et douane dossier ça trouvé qu'on y a devant chambre député après un vote qui fait la nuit, un vote marathon qui fait la nuit et jeudi matin
eh ben, yo te font vote côté, yo choisi 140 milliards de dollars. C'est dans le Sénat, ça a passé 140 millions de dollars. Pas millions, non, milliards. Bah, moi, prendre 140 milliards de dollars pour financer DHS avec l'autre institution qui est en Balio. Et pendant environ 3 ans, ça veut dire jusqu'à fin mandat président Donald Trump. Et puis, semaine prochaine, tant qu'on nous dit, pour la décision pour Haïti à classe Syrie, dans les affaires statut protection temporaire TPS, parce que Cour suprême nan pral gen pour le temps arguments contradictoires mercredi cap 29 avril 2026. Et c'est avec dernier rappel titre ça yo que n'a pété fin. C'est un plaisir. Yon l'autre fois encore pour nous d'avoir, c'est toujours un plaisir. Et nous souhaitons que nous pensions tout que c'était un plaisir tout pour te accueillir nous la caillou. Et surtout, les rencontres avant, où toujours dit que nous tendez Jabez, et ça fait un pile plaisir et que nous travaillons dans la communauté et nous contents tout de ce que la communauté recevoir nous avec tant de plaisir et de générosité. Et c'est avec même plaisir ça tout, même générosité ça tout, que m'a remercié Gersli Sardou Singer et puis Fred Kaimit, le docteur, et n'a parlé tout. Faut dire que n'a parlé toute équipe là avec bien sûr Valério Saint-Louis. Eh ben n'a fait plan là nous pour aller Miami et nous pour couvrir et procès président Jovenel Moïse là, assassinat président Jovenel Moïse là qui c'est un gros point qui a dominé l'actualité. Nous voyons que bagaille a fait parallèlement gagné dans Port-au-Prince, eh ben juge là pour recevoir monde, eh ben même gens tout dans et Miami, eh ben gan pile témoin qui a passé et gan pile causé qui a tombé chaque jour où nous révélation, chaque jour où nous causé sous question Jovenel Moïse soit assassiné, Jovenel Moïse qui était orchestré et bien que moun k'ap analyse dit gagné un pile faille dans organisation côté que eh ben te gon plan a changer de temps en temps, yon leur dit c'est arrêter à arrêter président pour yo voyer l'aller te gon mandat donc après finalement à la fin des fins yo changé question arrêter à un assassiné et yo même prend des exemples moun que yo pas tué et ben qui retourne sous pouvoir yo ba problème donc ça veut dire dit dans cas ça c'est pas même là donc nous même nous pral essayer là dans une démarche jumelée télé-image en tête avec Jabez avec Messac Nouvelle et Flashback Flash Washington pour nous mettre ensemble pour nous porter toute dernière information. Nous saluons tout travail que confrères nous camarades nous collègues nous Luxon Saint-Ville a fait l'autre bois qui porter et m'invite à suivre et télé-image pour capable joindre bon genre information que Luxon Saint-Ville déposé avec Valério Saint-Louis dans un bat bouche bien long et ou ap ka joindre en pile information. Donc merci pour attention, merci pour fidélité. M'a souhaite passer un très très bon week-end, rester avec esprit positif, vous connaissez. A toujours un petit problème, la vie faite de problèmes, mais avec un esprit positif, vous capable d'arriver à bout de problèmes ça. Merci pour attention, merci pour fidélité. Moi c'est Jacques Lemelizer pour communauté changer la vie.